Nous allons voir un nouvel outil de Photoshop CS5, un outil qui est très attendu des peintres numériques ou Digital Painter. Donc en fait, vous connaissez tous probablement l'outil pinceau. On va créer un nouveau calque. On a pris le pinceau, une couleur de premier plan, en l'occurrence du rouge. Ici, on se met à peindre. Voilà ce que ça donne. On peint avec du rouge, de la taille de la brosse, avec des options que l'on peut chercher dans Fenêtre, Forme. Et on a toutes les options de forme de la pointe ou de dynamique de la forme pour attribuer par exemple une dynamique à la pression du stylet si on a une tablette. On peut rajouter une texture, on peut rajouter du bruit, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui existaient déjà. En fait, ce qui nous manque, c'est la possibilité sur un calque donné, lorsqu'il y a déjà des couleurs, de venir interagir avec les couleurs de la toile, une toile virtuelle bien entendu. Par exemple ici j'ai du rouge et je voudrais qu'en posant du rouge sur du bleu, ça fasse du violet comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que si j'ai des pigments rouges sur mon pinceau qui se mélangent avec du bleu sur ma toile, logiquement le rouge et le bleu doivent se mélanger. En l'occurrence ici c'est pas le cas, on fonctionne selon le principe des calques où une couleur se mélange avec une autre à condition de faire un mode de fusion. C'est-à-dire en l'occurrence par ici il faudrait faire une incrustation pour avoir un effet ou bien faire un assombrissement, un obscurcir ici pour avoir un autre mode de fusion, et il y a autant de résultats qu'il y a de modes de fusion présents dans la liste déroulante. Mais en aucun cas ça donne quelque chose de véritablement réaliste au niveau peinture. Et bien maintenant ces choses faites, on a un nouvel outil dans le tiroir du pinceau qui s'appelle pinceau mélangeur. C'est tout bête, sauf que maintenant voilà, je peux contrôler comment la couleur va se mélanger avec la couleur présente sur le papier. Donc si j'ai un calque qui est vide et que je peins, bon, pas de problème, c'est toujours pareil. Vous voyez que je peins toujours en rouge, il n'y a pas de souci. Par contre, si je vais agir sur un calque où il y a déjà de la couleur, là, lorsque je vais mélanger en fait du rouge avec du orange, vous voyez que j'ai un résultat qui va se produire et qui dépend en fait de plusieurs paramètres. Ici, j'ai pas beaucoup de mélange parce que mon paramètre de mélange est à 100%. En l'occurrence, ça veut dire qu'aucun mélange ne se produisait, je ne prenais que la couleur du papier. Ici, j'ai mélangé avec 40%. Donc j'ai bien un résultat qui permet de tenir compte de ce que j'ai dans le pinceau et de ce que j'ai dans la feuille. Par exemple, si je vais sur le fameux bleu, vous voyez que si je barbouille, j'ai bien du violet qui se produit lorsque je mélange. Alors, on a plusieurs moyens de diluer les choses. Ça, ici, c'est le paramètre, le pourcentage plutôt de couleur qui est récupéré sur le canevas. En l'occurrence, on va mettre 50%. Ici, c'est le taux de peinture qui est dans le pinceau et le mélange, c'est le produit des deux. Donc, par exemple, si on se met à 50%, on a bien un mélange pile poil entre les deux. En l'occurrence, plus vous insistez à un endroit et plus le rouge du pinceau apparaît, et moins vous insistez et plus vous avez simplement du violet. Vous voyez qu'il suffit de passer plusieurs fois pour simuler l'ajout de peinture avec le pinceau. On a ces paramètres prédéfinis ici qui agissent évidemment sur les glissières. Vous pouvez très bien faire ça à la main sur l'humidité, la charge et le mélange. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez dire je veux un pinceau sec. Dans ce cas-là, il ne tient pas compte ou très peu des couleurs présentes puisqu'il est gorgé de peinture mais il n'est pas mouillé, ce qui fait qu'il va ajouter la peinture sur le papier sans se mélanger avec elle. Par contre, si c'est humide, dans ce cas-là, forcément ça va se mélanger un petit peu et vous voyez que on a des mélanges de couleurs qui se produisent sur chacune des couleurs. Et si c'est très mouillé, par exemple, eh bien évidemment, là, on va avoir beaucoup de mal à faire ressortir la couleur de premier plan, à moins d'insister vraiment. Vous voyez que quand j'insiste, je fais vraiment sortir du rouge, mais il faut insister un petit peu parce qu'au début, c'est la couleur du papier qui prédomine avant de faire sortir du rouge. Donc on a enfin la possibilité de pouvoir mélanger des couleurs en tenant compte de ce qu'on a dans le premier plan ici et de ce qu'on a sur le papier. Maintenant, on peut aller encore plus loin. On a des nouveaux paramètres au niveau des formes. Par exemple, si je descends dans la liste, je me rends compte que j'ai de nouveaux pinceaux. Et cette fois-ci, j'ai un aperçu en temps réel dans un espace 3D, carrément, du pinceau que je vais appliquer sur la feuille. Si on va dans les paramètres de forme, je vais sortir la palette, hop, pour que ce soit plus facile à regarder pour vous. Hop, je la récupère ici. On va la mettre sur la droite, en la dépliant si possible. Voilà. Donc en fait, dans les paramètres de forme, on a maintenant la possibilité d'agir sur les options du pinceau et vous voyez le résultat se produire en temps réel sur la gauche, c'est-à-dire que si j'ajoute de la longueur à mon pinceau, si je donne des poils plus longs, voilà ce que ça donne, des poils plus courts, si je fais varier l'épaisseur, si je fais varier le nombre de poils dans la brosse, ici il y a très peu de poils, ici il y en a énormément, la dureté, est-ce que les poils sont très durs ou est-ce qu'ils sont mous, et dans ce cas-là ça fera des contours un peu plus arrondis, enfin un petit peu plus dilués, ou bien un angle pour faire tourner la brosse sur elle-même. Et j'ai en plus des pinceaux qui sont différents au niveau de leur aspect. Par exemple ici ce qu'on appelle un pinceau japonais avec une pointe très pointue. Ici une pointe en forme d'éventail, une pointe en forme carrée, etc., etc. Donc je peux vraiment contrôler les choses et le visualiser en temps réel. Et si maintenant je me mets à peindre, hop, je vais ancrer cette palette ici,
vous voyez que je tiens bien compte de l'apparence de mon pinceau et je vois le résultat se produire en temps réel. Par exemple, quand je clique, hop, on voit le pinceau agir directement dans l'espace 3D pour visualiser comme si on le faisait dans la vraie vie. Et vous voyez que du coup, on va diminuer un petit peu la taille, je vois bien précisément comment les choses se mélangent. Et je peux, à partir toujours de la couleur de premier plan, bien entendu, mélanger ma couleur de premier plan avec celle qui est présente sur la feuille. Et même mieux, je peux par exemple dire, amener de la couleur ici, amener du vert, le mélanger avec du rouge. Et je vais maintenant chercher le bleu, et le bleu, lui, va se mélanger non seulement avec le rouge de mon pinceau, mais bien entendu avec le vert présent sur la feuille. Donc on peut vraiment avoir un feeling de peinture numérique sans avoir à passer dans un autre logiciel, ce qui était le cas avant, puisqu'il était très difficile d'obtenir ce genre de résultat. Alors évidemment, on peut faire de la peinture numérique de A à Z. On peut aussi se servir de cette technique, enfin de ce nouvel outil, pour modifier l'apparence des photos. Par exemple, si je prends une photo, je peux très bien avoir ce résultat-là au début, et après un petit peu de peinture par-dessus, avoir un résultat très enlevé, un peu impressionniste, uniquement en appliquant un pinceau et puis en dessinant par-dessus la photo existante pour pouvoir passer de la photo, comme vous le voyez ici, à un résultat peinture. Donc, on peut vraiment faire des choses très intéressantes. Je pense qu'on n'entrevoit pas encore vraiment les possibilités de cet outil. Ce sera aux créatifs de donner leur point de vue sur la chose, mais on peut vraiment débloquer pas mal de situations et proposer de nouvelles visions de la peinture numérique avec ce nouvel outil de Photoshop. Donc souvenez-vous-en bien, il faut aller le chercher dans le petit tiroir ici du pinceau, ça s'appelle pinceau mélangeur, et après il faut penser à le coupler avec la palette des formes ici, qui propose de nouvelles options de pinceau et de nouvelles options de dynamique pour les qualités de la brosse.